Chapitre 1. La maisonnée. La maisonnée était parfaite, trop parfaite. Volontairement bâtie loin de toute civilisation, enfouie au cœur d'un boisé épais, c'était un immense complexe composé de plusieurs ailes, toutes différentes les unes des autres. Ainsi, la maisonnée disposait d'une aile de style urbain avec sa ruelle bordée de boutiques. En visitant l'aile dite de campagne, on semblait traverser un petit village gaspésien. Une rue principale abritait l'unique bureau de poste. L'aile des cabanes, quant à elle, était entièrement bâtie en bois rond, un paradis pour ceux et celles qui aiment la senteur de bois, les feux de camp en début de soirée entourés d'une nature généreuse. Le monastère, par contre, contrastait avec les autres ailes de par son architecture rigide et le calme qui y pesait lourdement. L'architecture bigarrée de la maisonnée avait été savamment pensée, servant une logique évidente. Recréer divers environnements, tous adaptés aux désirs, mais surtout au vécu de chacun des résidents. Après tout, dans son pamphlet publicitaire, la maisonnée se vantait de vous faire redécouvrir votre être intérieur. L'établissement était à l'abri de toute pollution, chimique ou auditive. Pas d'auto, pas de cubicule, pas d'enfants, pas de boss, pas de subalterne, pas de conjoint, pas de proche, pas de courrier, pas de facture, donc pas de soucis. En cette année 2054, la maisonnée est définitivement l'un des meilleurs établissements du genre. Comme pour confirmer cette grande tradition d'hospitalité de la maison, je fus pris en charge dès mon arrivée. Bienvenue à la maisonnée, monsieur Jeannot Coissy. C'est par ces mots accueillants, agrémentés d'un sourire étincelant que je fus reçu. J'y suis arrivé seul, et cela se savait. J'y suis arrivé seul, muni d'une valisette dont je fus délicatement dépossédé. À la maisonnée, point n'est besoin de quoi que ce soit. Les vêtements, l'eau de Cologne, la literie et même la brosse à dents sont préalablement sélectionnés de sorte à satisfaire les besoins spécifiques de chaque client. J'avais opté pour l'aile de campagne, non pas par amour pour les écureuils, mais bien parce que toute ma vie, carrière oblige, je n'ai pas eu la sagesse de déguster cette nature qui m'était pourtant accessible. En effet, il y a de cela quelques décennies, une succession d'événements plutôt dramatiques m'a mené de mon Afrique natale vers cet univers canadien. Deux mondes aux antipodes l'un de l'autre, et pourtant si proches. Au Canada, après maintes péripéties, j'ai finalement connu le succès. L'amour aussi, ou plutôt les affres de celui-ci. La sécurité financière dans laquelle je me suis finalement effoiré a graduellement alimenté cet épais nuage qui, petit à petit, a tué tout souvenir de ma terre natale, ou presque. Près d'un demi-siècle plus tard, je me reconnais à peine dans cette terre africaine, qui m'a pourtant porté sur ses épaules, m'a bercé, m'a vu grandir, moi et les miens, pieds nus et nombril à l'air. Que sont devenus Blandine, Charles, le vieux Tchèque-Roba? Aujourd'hui, ces noms sonnent comme des images, floues, vidées de leur substance. Loin donc du continent africain, j'ai connu le succès financier. Toute une fulgurante ascension, devrais-je dire. De simple employé promu manager puis président, j'ai vécu au rythme d'acquisition, de vente, de meetings, de poignées de main, froides et de courbettes à n'en plus finir. Mon portefeuille a vite pris le pas sur mes émotions, ma carrière sur les délices de la terre, mes investissements sur les plaisirs simples de la vie. Pourquoi perdre son temps à sortir, marcher et humer l'air sur les berges du Saint-Laurent quand en 15 minutes on peut se faire 500 000 $ rien qu'en lisant le Financial Post? Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que tel fut mon leitmotiv. Je ne me le suis jamais formulé de la sorte, mais bien au fond de moi, je suis conscient d'avoir vécu selon ce genre de principe. Adulte, j'ai fait sacrifice de tout, de la vie à deux, de l'enfant que je n'ai jamais désiré, des petits-enfants dont j'aurais pu m'entourer à cet âge, de la tendre caresse d'une compagne qui m'apporterait une tasse de thé le soir près du feu.
Ce choix de vie, je l'assume pleinement. En retour, j'ai été à l'abri de tout souci. De la pauvreté, je n'en connais plus que la définition. Quoique durant les premières années de ma vie, elle et moi, nous nous fussions côtoyés quotidiennement. Le confort de ma BMW m'a toujours épargné le transport en commun, insupportable rituel quotidien pour bien des gens. Je me suis toujours senti puissant, très puissant. Aujourd'hui, par contre, je réalise à quel point cette attitude de gagneur ne m'a aucunement préparé au pire des scénarios. Ce séjour à la maisonnée est une opportunité unique pour me découvrir véritablement et réfléchir au futur de ce bout d'homme qui me constitue. Dans cette soirée calme, bercée par le crépitement des bûches dans le foyer du living room, j'ai décidé de tout documenter. Absolument tout. Question de figer ce testament de ma vie. Cette anthologie sera à coup sûr une introspection dans tous les aspects de mon existence, de son utilité à sa nullité, sa raison d'être, sa finalité aussi, pourquoi pas. Cette première semaine à la maisonnée est passée si vite. À peine a-t-elle servi à prendre connaissance de cet environnement enchanteur. C'est beau, la maisonnée.